Long d'une distance de 76 km, l'axe Faux-Road est en chantier depuis près d'une année. Ce district, situé dans la sous-préfecture de Farmoria à Fourikaria, est à la limite entre la Guinée et la Sierra Leone. Les travaux patinent au point d'être dénoncés par ce citoyen. Les 9 km qui quittent ici de Faux-Road à Pamela, ça c'est déjà fait par la CSE. L'autre partie, qu'on doit prendre de Faux-Road jusqu'à Koya, là, il y a assez de problèmes là-dessus. Trop de problèmes. Ça fait combien d'années qu'on nous dise qu'on va confectionner cette route-là? Bon, jusqu'à présent, ça n'a pas eu lieu d'abord. Sauf cette année qu'on a vu que certaines parties sont en train de faire certaines parties, de bitumer certaines parties, mais avec la terre. Ce n'est pas goudronné d'abord. Heureusement, dans ces mois-là, d'habitude, on a le Faux-Road à Koya, tu peux faire plus de 4 heures. Pour arriver à Fourikaria, l'usager s'arme de courage. Nids de poules et poussière font bon ménage dans cette partie du pays. Morlaï Kamara, citoyen de la sous-préfecture de Maferenya, fait partie des jeunes volontaires qui appuient les ouvriers. Ils nous ont promis que la route sera bien faite et nous avons constaté que les travaux avancent bien de ce côté. Je suis né sous le régime de Sékou Touré, mais depuis longtemps, cette voie n'a jamais été réfectionnée comme ça. Nous assistons même les ouvriers pour que le travail soit bien fait. Tout le long de cette route, parfois accidentée, caterpillars, camions et citernes à eau sont en action. L'environnement en a pris un coup. Des arbres à terre et des habitations à l'abandon. Les travailleurs sont aussi affairés. À certains endroits, ils tentent de mettre en forme des ponts de franchissement. Ce topographe qui exerce ici depuis plus d'une année nous explique. Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Et comment les travaux avancent sur cet axe? Oui, ça commence à cuire. Donc, on est là pour les dallos. On avait commencé les terrassements, on a eu 11 kilos. Et maintenant, nous sommes sur les ouvrages. Barres de fer et certains matériaux de construction sont disposés à même le sol. Une image qui décrit que ce chantier est loin de son épilogue. Le préfet de Fourikaria suit de près les travaux. Il rassure les citoyens de sa juridiction. À nos jours, le dégagement est terminé. La route, les ponts de franchissement sont en train d'être construits. Dans son état actuel, nombreux sont des virages qui sont corrigés pour diminuer le trajet. L'espoir est permis pour la satisfaction totale des usagers et aussi des autorités et des riverains de cette route. Ce cadre de l'administration territoriale redoute cependant que l'état de la route ne se dégrade davantage avec l'approche de la saison pluvieuse. Ce que nous doutons, c'est l'arrivée prochaine encore de la saison pluvieuse. C'est quand les pluies vont commencer, nous craignons que ces fortes pluies ne mettent encore en cause les travaux déjà réalisés. L'hivernage commence à Fourikaria dans les conditions normales en fin avril. Nous sommes bientôt en février et il ne nous restera que mars-avril. Cette situation inquiète les uns et les autres. En première ligne, les mères de famille. Ces dames plaident pour une solution rapide à ce calvaire.
Nous souffrons vraiment ici à Forod. Lorsque nos enfants reviennent de l'école, ils ont les pieds sales. Et cela est visible dans nos maisons. La poussière nous envahit. Nous souhaitons une solution rapide à cette situation. Ça nous prend 3 heures ou plus d'ici à Conakry. Il y a de ces moments où il faut se soigner après avoir emprunté cette route. On a tout le corps qui nous fait mal. La route est vraiment accidentée. Même cri de cœur chez la jeunesse de Forod, dont la plupart s'est muée en agent sensibilisateur de circonstances. Depuis plusieurs semaines, ce projet est en cours dans cette localité. Dieu merci, cette année, on a démarré. En tant qu'agent communautaire, je suis en charge de la sensibilisation dans cette zone. Beaucoup de citoyens attendent d'être indemnisés et je mène ces démarches. Pour un délai d'exécution de 24 mois, la reconstruction de cette route prend plus de temps que prévu. Les promoteurs espèrent une finalisation rapide des travaux afin que les citoyens de cet axe respirent en air sain et circulent de manière paisible.